Certaines révélations choquantes sur le conflit Israël-Palestine ont récemment été dévoilées et ces informations se révèlent être véritablement surprenantes. Manqué? Voici une update. En février dernier, lors de la convention annuelle du Jour du Sauveur de la Nation de l'Islam, l'honorable ministre Louis Farrakhan a annoncé une révélation stupéfiante qui a secoué les gouvernements du monde entier. Il a déclaré que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait été informé de l'attaque du 7 octobre avant qu'elle ne se produise. Non seulement il le savait, mais il l'a aussi sanctionné. Si vous pensez que ces déclarations sont nombreuses, attendez de voir comment le ministre a réagi. Il n'y a aucun moyen que nous essayions d'expliquer cela dans cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et le regardez vous-même. Alors la question devient, est-il même possible pour Netanyahou de savoir à l'avance de l'attaque? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans sa conférence de 3 heures, le ministre a recommandé que nous lisions tous ce livre qui a été publié récemment. Le laboratoire de Palestine, comment Israël exporte sa technologie d'occupation à travers le monde, expliqué en détail. Ce livre est écrit par Anthony Lowenstein, un auteur juif. Lowenstein est un journaliste d'investigation, auteur et cinéaste talentueux. Maintenant, il est important de noter qu'il y a beaucoup de juifs qui ne soutiennent pas le génocide qui se déroule à Gaza. Et comme Lowenstein l'a expliqué, beaucoup de jeunes juifs abandonnent l'idée de la suprématie juive et adoptent l'idée de l'égalité de toutes les races, y compris les Palestiniens. En tant que personnes noires et brunes en Amérique, nous connaissons les désaccords avec les politiques gouvernementales. Il faut beaucoup de courage pour s'opposer à son gouvernement. Alors bravo à tous ceux qui le font. Revenons à Lowenstein. Après avoir lu son livre, vous ne vous poserez pas la question de savoir si Netanyahou savait. La question serait, comment était-il possible qu'il ne le sache pas? Israël dirige Unité 8200, l'équivalent de la NSA américaine. Et selon Lowenstein, c'est là que toute communication entre et hors de la Palestine est contrôlée, surveillée, écoutée et surveillée. Je veux dire email, appels téléphoniques, etc. Leur logiciel espion est si avancé qu'il le sait forcément. Mais malheureusement, ce n'est pas le choc de l'heure. Le livre s'appelle « Le laboratoire de la Palestine pour une raison ». Lowenstein prouve qu'Israël utilise la Palestine pour tester leurs armes en faisant des expérimentations. Oui, tu m'as bien entendu. Depuis des décennies, Israël utilise le peuple palestinien comme cobaye pour tester de nouvelles armes qui ont été vendues à des nations du monde entier pour des milliards de dollars. Et ce qui rend les armes et la technologie d'Israël si uniques, c'est qu'elles sont promues comme étant testées au combat. Attendez de voir les nations qui sont coupables d'acheter ces armes. C'est vraiment incroyable. Maintenant, nous comprenons pourquoi tant de nations restent silencieuses face à l'oppression et au génocide à Gaza. Regardez la deuxième partie, alors que nous plongeons plus profondément dans les faits et exposons cet agenda immoral.